Ahmad, Monsieur le Président de la CRT, Mesdames et Messieurs membres de la CRT, distingués invités, Mesdames et Messieurs membres de la presse écrite et audiovisuelle, Assalamu alaikum et bienvenue à la cérémonie de l'inauguration du siège de la CRT Parti Faso Kawele ici à Faladier. Le programme de cette cérémonie sera comme suite. Nous allons débuter la cérémonie avec l'intonation de l'hymne national du Mali. Ensuite, pour vous accueillir ici, le mot de bienvenue du secrétaire chargé de la jeunesse, Monsieur Dr Halidou Maïga. Après le Dr Halidou Maïga, Madame Fatim Diko, Madame Jim Fatim Diko, secrétaire chargé de questions politiques. Après Madame Jim, Monsieur Soya Guigué, le secrétaire général de l'ACRT Faso Kawele. Après Monsieur Soya Guigué, nous allons accueillir ici les secrétaires généraux de l'ACRT commune 5 avec le frère Serou Togola et en commune 4 avec le frère Youssouf Tidiane Kanté et en commune 1 avec le frère Mohamed Assalé Ag Ibrahim. Et ensuite le mot du secrétaire général du parti Myria Koura. Et pour clôturer ces interventions avec le discours du président de la CRT, El Hadj Issa Kaoudim. Et comme vous le savez, nous sommes à une cérémonie d'inauguration. Nous allons terminer avec coupure du ruban adhésif et visite du lieu. Et comme lu dans le programme, je vous demande à tous de vous lever pour l'intonation de l'hymne national du Mali. Je vous remercie. À toi, on commence. Merci beaucoup et sans plus tarder, nous allons demander au docteur Halidou Maïga pour le mot de bienvenue. Docteur Halidou, s'il vous plaît. Bonjour à tous et à toutes. Monsieur le Président de l'ACRT, honorable Issa Kaoudim, Mesdames et Messieurs les membres du Bureau exécutif national ACRT Parti Faso Kawele, honorables invités, chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs, soyez les bienvenus. Avant toute chose, je voudrais humblement m'acquitter d'un agréable devoir, celui de vous souhaiter, au nom de la jeunesse de l'ACRT Parti Faso Kawele et à mon nom personnel, une chaleureuse bienvenue en ces lieux-ci à l'occasion de l'inauguration du siège national du parti ACRT Faso Kawele. Vous qui arrivez de toutes les communes de Bamako et même de l'intérieur de notre pays, avez laissé vos multiples occupations pour une cause nationale
celle de la création d'un nouveau parti pour animer davantage la scène politique afin de trouver des solutions aux multiples problèmes de notre chère patrie. Soyons-en fortement félicités et remerciés. Je tiens également à remercier du fond du cœur tous les membres fondateurs de ces mouvements qui ont vite compris, depuis les premières heures de cette transition, qu'une transition surtout militaire a fortement besoin d'un soutien populaire et politique pour atteindre les objectifs tant voulus par le peuple. En l'occurrence, son président, honorable Issa Kaoudim, désormais président de l'ACRT parti Faso Kawele après l'Assemblée constituante. Oui, ici à l'ACRT parti Faso Kawele, nous sommes sensibles au message clair du peuple malien, raison pour laquelle nous avons décidé de créer un parti afin de répondre efficacement à ces mots de la population malienne, de l'intérieur aussi bien que de la diaspora, qui contribue fortement au développement de ces pays. Et je profite de l'occasion pour dire à la diaspora, dès la semaine prochaine, le président Issa Kaoudim sera en Europe pour parler avec nos frères et sœurs qui sont là-bas et voir ensemble qu'est-ce que nous pouvons faire pour résoudre les multiples problèmes qu'ils ont à l'étranger. Chers militantes et militants, l'ACRT parti Faso Kawele apparaît d'ores et déjà comme l'alternative indispensable dont le Mali a besoin pour apaiser les rancœurs dans un paysage partisan foncièrement remodelé aujourd'hui, où les calculs égoïstes font parfois oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est notre commune patrie, le Mali. Madame et messieurs, militantes et militants, depuis des décennies, notre cher pays souffre et continue à souffrir. Nous devrions une fois de plus laisser nos égos à côté, aider cette transition pour nous amener vers un nouveau Mali dont le peuple rêve, c'est-à-dire un Mali où règne la sécurité sur toute l'étendue du territoire malien, sans oublier la sous-région, une justice équitable, des élections libres et transparentes, une bonne gouvernance participative surtout, un climat politique à la fois dynamique et apaisé, une bonne éducation pour nos enfants, nos sœurs, nos frères, une lutte implacable, comme on le dit toujours, contre la corruption qui gangrène notre société. Des métiers, oui, je parle des métiers parce que je suis de la jeunesse. Cette jeunesse souffre aujourd'hui, ils ont besoin du métier. Mais pour avoir ces métiers, il faut qu'il y ait l'éducation. Pour qu'il y ait l'éducation, il faut combattre cette corruption. J'en suis persuadé toutefois, grâce à notre sens élevé de la solidarité malienne, grâce à notre génie, grâce aux prières effectuées nuit et jour, nous pouvons transcender nos différends et aider cette transition pour nous procurer des bases solides pour un développement durable. Aujourd'hui, notre pays traverse un tournant décisif de sa survie. Nous interpellons nos autorités à engager des réformes audacieuses et courageuses pour l'intérêt de la nation malienne, pour qu'on puisse finir définitivement avec ces crises multidimensionnelles cycliques qui secouent notre pays depuis des décennies. Il est grand temps d'y penser, car après 30 ans de démocratie, le peuple malien se pose la seule et unique question: à quoi cette démocratie a servi depuis 30 ans? La réponse, aucun parti sur place n'a pu donner pour convaincre le peuple. Parce que tout simplement, le clientélisme politique et le pouvoir de l'argent ont donné lieu à une multiplication exponentielle des partis politiques claniques qui attendent tranquillement l'aide de l'État, qui est la contribution des pauvres Maliens, des pauvres citoyens, pour utiliser à d'autres fins. Et cela doit s'arrêter. Cela doit s'arrêter ou s'accompagner d'un suivi rigoureux pour que ces aides aux partis politiques puissent permettre d'assurer une véritable animation de la vie politique comme l'a prescrit dans notre Constitution. Chères militantes et militants, rassurez-vous d'une chose, notre parti Faso Kawele veillera auprès du peuple malien pour que les choses changent et changeront, Inch'Allah. Le peuple a compris et même tout compris. Rien ne sera plus comme avant dans les paysages politiques. Et c'est dans cette optique
que s'inscrit la création du parti ACRT Faso Kawele. Mesdames et messieurs, comme vous le voyez, un nouveau vent a commencé par souffler sur le pays et un nouveau parti politique se met en place, dont l'une des expressions majeures est la révision constitutionnelle avec des réformes courageuses que nous demandons aux autorités de la transition d'accélérer le processus. Conscient de l'impérieuse nécessité de dites réformes et dans le souci de se conformer aux exigences demandées par la lutte du peuple portée par le mouvement patriotique du 5 juin en son temps, le parti Faso Kawele, comme son nom l'indique, appelle tous les Maliens à l'union sacrée pour relever les multiples défis. Nous restons ouverts à toutes les idées progressistes, pourvu qu'elles soient républicaines et dynamiques. Chers militants distingués, invités, comme vous le voyez, nous sommes les concentrés de plusieurs mouvements et de personnalités qui ont vu le jour ces derniers temps. Nous sommes l'alternative indispensable. L'ACRT Parti Faso Kawele, une formation politique dont l'idéologie est fortement ancrée dans les principes invincibles de la société malienne qui prônent le respect, l'humanisme, la liberté, la solidarité, la tolérance, le consensus, l'esprit de partage et surtout le pragmatisme dont les Maliens ont besoin aujourd'hui. Ensemble, le peuple malien, sans distinction d'âge, de sexe, d'origine, d'appartenance religieuse, unissons-nous pour la défense de nos intérêts. En témoigne notre puissant logo avec la carte du Mali, avec ses 3 couleurs, vert, jaune et rouge. Ce parti servira d'opérer une veille citoyenne, une gestion optimale des ressources humaines, une meilleure gouvernance administrative et financière des précieuses ressources économiques du pays. Notre parti se veut un creuset de critiques pratiques, de suggestions concrètes et surtout objectifs dans l'intérêt suprême de la nation. Notre parti Faso Kawele se veut de clarifier solennellement du haut de cette tribune devant l'opinion nationale et internationale sa position, qui est la suivante. Un soutien aux militaires pour une transition, pour une réussite de la transition en opérant des élections crédibles, transparentes et en jetant les bases d'une bonne gouvernance, d'une sécurité sur toute l'étendue du territoire malien et d'une justice équitable. Nous avions compris que le pays a plus que jamais besoin d'un tel parti capable d'apporter un soutien éclairé, d'écouter les peuples et d'agir efficacement. Oui, chers invités, rassurez-vous, notre parti sera à la hauteur. Et nous invitons nos concitoyennes et concitoyens à y adhérer massivement. Nous accompagnons le président de la transition, son Excellence Assimi Goïta, parce qu'il a des ambitions pour ce pays. Il a la clé de l'exécution des différents projets de développement. Nous l'accompagnons pour l'éclairer. Mais nous nous devons de lui appeler constamment avec les moyens et les formes adaptées. Je dis bien les formes adaptées, que l'autorité se fonde sur la raison, que l'état d'opinion est à prendre en compte, que l'opinion du moment doit nous aider à mieux agir, qu'enfin la compensation envers tous et le dialogue entre tous restent des impératifs permanents. Voilà dans quelle logique constructive nous plaçons la naissance du parti Faso Kawele. Et comme un projet, vous le savez, en société, même les mieux élaborés en vaut pas l'action. Nous donnons rendez-vous aux Maliens et aux Maliennes sur le terrain concret, du concret. Car la voie royale pour aller au cœur des masses n'est autre chose que les relations concrètes. Mesdames et messieurs, chers invités, il ne me reste plus qu'à vous réitérer mes remerciements, à vous souhaiter au nom de la jeunesse de l'ACRT Parti Faso Kawele, toutes et tous présentes ici, un excellent retour sur le terrain du combat politique que nous gagnerons, Inch'Allah. Vive l'ACRT, vive le peuple malien, que Dieu bénisse le Mali. Wassalam. Merci. Merci à l'excellent docteur Halilou Maïga. Ami kuma in fan dɔ kɛ bamanankan ye an balaka dɔw bɛ yan
to kan hal na be mesa famiya mo no la me ha do ni ngaw fe fembe be bla mi ngono docteur Halidou ale de bora ga kuma sisan shifina kaw tola ale ko fe famiye madame Jim Fatoumata Diko ambale wele ni kenenka. Nous invitons la secrétaire chargée de questions politiques, Madame Jim Fatim Diko. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames et Messieurs les membres du bureau exécutif de l'ACRT Parti Faso Kawele, Mesdames et Messieurs, distingués invités, nous sommes aujourd'hui honorés de nous réunir en ce jour 17 juillet 2020 pour la cérémonie inaugurale du siège de l'ACRT Faso Kawele. Je voudrais m'acquitter de l'agréable devoir de vous souhaiter la bienvenue, distingués invités. Depuis l'avènement de la démocratie, notre pays, le Mali, a connu bien de migration. Beaucoup de changements de régime se sont succédés et cette instabilité politique a mis le pays en proie à beaucoup de maux tels que la mauvaise gouvernance, l'insécurité caractérisée par la montée en puissance des forces obscurantistes dans le nord et le centre du pays, la corruption et tant d'autres maux. L'année 2020 a été une année de réveil pour la grande majorité des populations, quant à leur lutte pour une meilleure gouvernance, un meilleur accès aux services sociaux de base, une plus grande transparence dans la gestion au sommet de l'État, particulièrement dans la gestion des élections, une refondation du système scolaire qui passait forcément par la résolution de la crise scolaire à l'époque, une présence permanente et effective de l'État sur toute l'étendue du territoire national, la fin des conflits intercommunautaires, enfin, le plus important, le rétablissement et le renforcement de la sécurité des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue du territoire national. Dans cette lutte pour un meilleur Mali, nous y avons activement participé, sous d'autres sigles, jusqu'au jour où cette lutte s'est vue parachevée par l'action patriotique du CNSP, menée à l'époque par le colonel Assimi Goïta le 18 août 2020, sans aucune effusion de sang. En ces instants, s'est ouvert pour notre peuple une page d'espoir dans son histoire glorieuse. Nous profitons de ce point pour saluer et remercier tous les partenaires internationaux du Mali, nos peuples frères qui sont restés malgré les circonstances difficiles au chevet du Mali avec leur aide et leur solidarité afin que le Mali puisse tenir debout. Aujourd'hui est une étape dans la lutte que depuis une année nous avons menée, renforcée par d'autres forces patriotiques, afin que le peuple malien acquiert une plus grande maîtrise de son propre devenir, pour plus de bonheur et de prospérité, pour échapper à la sombre spirale du chômage, de l'obscurantisme, de l'insécurité et de l'inégalité sociale. Ce jour s'est construit en écho des journées sanglantes des 10, 11 et 12 juillet 2020, des journées de rassemblement et de marche qui les ont précédées, où nous déroulions notre légitime revendication à travers tout le pays. Ce jour est le fruit de douleurs transfigurées. Cela nous crée une obligation de mémoire, mais également une ardente obligation de changement pour que s'améliore la vie du plus grand nombre. Nous profitons pour vous demander une minute de pensée pieuse à l'endroit de tous les martyrs civils et militaires qui ont donné leur vie à la nation. Je vous remercie. Pour notre part, ACRT Parti Faso Kawele, qui depuis la levée de ce nouveau jour, voulions être de ceux qui apportent l'espérance, ceux qui vont conduire ce vrai changement, où enfin les actes vont suivre la parole. Nous nous installons formellement sur la scène politique en ayant la conviction que seul le travail et la solidarité, une certaine créativité sociale nous permettrait de produire des équilibres actifs entre les perspectives individuelles et les destinées collectives. De ce fait, nous nous emploierons en tant qu'acteurs politiques à participer activement à l'installation d'une gouvernance qui va promouvoir une réconciliation appuyée sur la dignité,
Le sens des engagements passés et la responsabilité gage de paix sociale et de stabilité politique. À promouvoir une gouvernance qui contribuera au renforcement des institutions démocratiques qui garantiront une active politique d'intégration sociale et nationale. À veiller scrupuleusement au respect de la Constitution. À appuyer toute politique qui renforce les vertus républicaines de notre armée. À appuyer toute politique publique visant à assurer une distribution équitable de la justice et la réduction des inégalités sociales. À être une sentinelle de veille pour l'intégrité territoriale du Mali et sa souveraineté à l'échelle nationale et internationale. À participer activement à un éveil de la conscience politique. Je vous remercie. Merci à Madame Jim Fatim Diko. Nous invitons maintenant le secrétaire général de l'ACRT Parti Faso Kawele, M. Soya Digué. M. Soya Digué, s'il vous plaît. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Bureau exécutif national, Mesdames et Messieurs les militants et sympathisants de l'ACRT Parti Faso Kawele, chers invités, Mesdames et Messieurs, nous avons le plus grand plaisir de vous recevoir ce jour pour la cérémonie d'inauguration du siège national de notre parti, ACRT Parti Faso Kawele. Nous adressons toutes nos félicitations au président de l'ACRT Parti Faso Kawele, El Hadj Issa Kaoudjim, qui n'a ménagé aucun effort pour mettre ce bijou à la disposition du parti. Nous avons désormais la maison mère, un bâtiment fonctionnel qui nous permet de meilleures conditions de travail et d'accueil. Qu'il en soit remercié. Cette inauguration marque un tournant dans notre histoire. C'est au lendemain des événements du 18 août 2020 qu'un regroupement d'associations, de personnalités, de mouvements et partis politiques avait décidé de mettre en place une plateforme de soutien et de réussite à la transition. Une plateforme dénommée ACRT Faso Kawele, dotée au départ d'un manifeste dont l'objectif était d'apporter un soutien politique et populaire aux autorités de la transition. Nous avons, sous la conduite du président Issa Kaoudjim, sillonné les 6 communes de Bamako, l'intérieur du pays, notamment Kaï, Kenyeba, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Kouchala et San, pour informer et sensibiliser nos compatriotes, partout où ils se trouvent, sur la nécessité de soutenir la réussite de la transition. Des voix se sont levées partout où nous avons été pour qu'on continue le combat au-delà de la durée de la transition. Nos militants et sympathisants pensaient, et à juste titre, qu'on ne pouvait pas s'arrêter en si bon chemin. C'est ainsi que notre Assemblée générale a décidé de transformer le mouvement ACRT Faso Kawele à ACRT Parti Faso Kawele, dont le rôle essentiel est désormais la conquête et l'exercice du pouvoir pour le bien-être des populations. Mesdames et Messieurs, l'enjeu du moment est de savoir où nous voulons aller. À l'ACRT, nous savons où nous voulons aller. Nous voulons aller vers une rupture avec les pratiques du passé. Nous voulons aller vers un changement générationnel à la tête de ce pays. Nous voulons une fonction publique compétente qui sert de contre-pouvoir contre les abus multiformes des détenteurs de l'autorité publique. Nous voulons un discours de vérité et de transparence. Nous voulons une école de qualité accessible à tous, garçons et filles. Nous voulons des hôpitaux publics dotés d'équipements de dernière génération. Nous voulons des infrastructures routières et industrielles pourvoyeuses d'emplois, particulièrement pour les jeunes et pour les femmes. Nous voulons une justice qui dit le droit, une justice qui traque les escrocs et délinquants financiers, une justice qui traque aussi les agents administratifs et judiciaires complices. Nous voulons une solidarité pour nos compatriotes les plus démunis, qui ne disposent d'aucune porte de sortie sans l'intervention de l'État. Nous voulons être pragmatiques et décomplexés dans nos relations internationales. Tous ceux qui peuvent nous apporter une valeur ajoutée doivent être les bienvenus, sans distinction d'idéologie ou de géographie, pourvu que notre pays en tire un bénéfice. Mesdames et Messieurs, notre pays est aujourd'hui parmi les 10 pays les plus pauvres au monde. Selon le rapport du PNUD 2020, le Mali occupe la 184e place sur 189 pays classés. Le rapport l'indice du développement humain sert à mesurer les progrès réalisés à long terme
dans 3 dimensions fondamentales du développement humain: une vie longue et en bonne santé, l'accès aux connaissances et un niveau de vie décent. Être parmi les 6 derniers au monde en termes de développement est inacceptable. Pendant que nous sommes dans le dernier carré de ce classement, nos voisins avancent à grands pas et creusent l'écart chaque jour un peu plus. En voilà quelques exemples. La Côte d'Ivoire aujourd'hui occupe la 168e place, un écart de 21 places avec le Mali. La Guinée-Conakry, mesdames et messieurs, la Guinée-Conakry est en avance sur le Mali de 6 places. Le Ghana, 138e place, un écart avec le Mali de 46 places. Cette position révoltante du Mali, malgré nos ressources humaines et naturelles, démontre de façon factuelle que ceux qui ont géré le pays se sont disqualifiés et leur responsabilité doit être engagée. Ils ont détourné en moyenne 1000 milliards de francs CFA par an ces dernières années. Ces dizaines de milliers de milliards détournés auraient pu servir et auraient dû servir à investir dans les services sociaux de base que sont l'éducation, la santé, les routes, l'eau, l'électricité, l'assainissement et les initiatives d'appui à la création d'emplois. La corruption demeure l'obstacle principal sur le chemin de notre développement. Le développement du Mali exige beaucoup de nous, des choix politiques judicieux, des investissements de bon sens et une volonté de changer certaines très vieilles habitudes comme la corruption généralisée ou encore la promotion du clan dans les services publics au détriment de la compétence. La CRT Parti Faso Kawele veut incarner ce mouvement inédit dans le paysage politique malien. Mesdames et messieurs, comme l'indique notre devise, patriotisme, réconciliation, développement, l'amour de la patrie est un trait constant chez nous à la CRT Parti Faso Kawele. Et notre engagement pour la réconciliation nationale et le développement n'est pas négociable. Le moment est enfin venu pour que nous formions ensemble un grand rassemblement avec les forces acquises au changement et constituer un bloc contre ceux qui ont détruit ce pays, contre ceux qui ont vendu ce pays au rabais, car ils n'ont ni plan, ils n'ont ni projet, ils n'ont ni programme et encore moins la volonté de changer le pays. C'est Albert Einstein qui l'a dit, et je cite: « La folie, c'est de se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent. Si ce n'est pas de la folie que de vouloir remettre notre pays à ceux qui l'ont détruit, si ce n'est pas de la folie que de vouloir remettre notre pays à ceux qui l'ont détruit, mesdames et messieurs, ça y ressemble pour beaucoup. » Vous l'avez compris, nous sommes pour un changement générationnel et un changement d'acteurs à la tête de ce pays, pour espérer infléchir l'avenir vers un progrès économique et social dont les fruits profiteraient à tous. C'est à la jeunesse du pays, formatée différemment, qu'il faut désormais confier la tâche de poursuivre la construction de ce pays si riche, mais hélas si pauvre à cause de la mauvaise gouvernance et les manquements à l'éthique. C'est un impératif générationnel, une occasion générationnelle que la nouvelle génération doit saisir. Mesdames et messieurs, la CRT Parti Faso Kawele a pour ambition de transformer le Mali en moins d'une génération. Ce combat que nous souhaitons incarner est un combat difficile, mais un combat nécessaire et noble. Quand vous pensez au combat de la CRT Parti Faso Kawele, pensez à cette citation de Nelson Mandela, qui écrit à sa femme en 1969, quelques jours après l'arrestation de cette militante anti-apartheid. Et je cite: « L'honneur appartient à ceux qui jamais ne s'éloignent de la vérité, même dans la difficulté, même dans l'obscurité. Ceux qui essayent toujours et ne laissent pas décourager par les insultes, l'humiliation ou même la défaite. Restons donc debout. Restons debout pour la vérité, debout pour la justice, debout pour la bonne gouvernance et debout pour le développement du Mali. Vive la CRT Parti Faso Kawele, vive le Mali. Merci à l'excellent Segal. Merci le Segal, M. Soya Digué, pour ce brillant discours très professionnel et salutaire. Nous invitons maintenant le secrétaire général de la CRT en commune 5, M. Serou Togola, s'il vous plaît, M. Serou Togola. Le président de la CRT,
secrétaire général, distingués invités, bonjour. Nous saluons toutes les personnes qui se sont déplacées à ACRT, Parti Faso Wele, à Nyoron Soroyan Bi. L'objectif, c'est l'inauguration de l'ACRT Parti Faso Wele. Je suis Seydou Tougoula, le secrétaire général de la commune 5. Nous sommes la base de l'ACRT Faso Wele. Nous véhiculons le message de notre président, l'infatigable Issa Kaoudim. J'aimerais m'exprimer en bambara pour que la plupart des Maliens puissent comprendre. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays dont tout le monde connaît les problèmes. Bébé Mali problème donc. Mogo Biam bébé Mali problème donc. Donc on a limité de. Et nous soutenons Anga transition présente, nous imperturbable Assimi Goïtaï. Anine no Befe, Beka Assimi Katema Kaparala, Katema Kaparala Togodi, Gendo. C'est un intègre, c'est un patriote. Au secrétaire de nous que l'on tient. Donc nous sommes ces hommes de la base Kasega ACRT Parti Faso Wele comme Mali Suyenenahe. ACRT Parti Faso Wele ni ala sonama, c'est pour la conquête et l'exercice du pouvoir. ACRT appelle citoyens pour la réussite de la transition. Et nous invitons tous ni ala sonama Peka Fara ACRT pour voir un Mali nouveau. Un Mali nouveau comment? Ni Mali Takalade, moi je me base sur deux volets essentiels pour faire avancer ce pays. Et ces deux volets, il y a l'agriculture et l'éducation. Jamana fait développer ni agriculture à Takakakele, ni éducation à Takakakele. Ces deux volets, ni Sinsi ou Luka, ce n'est qu'à que Moroko Fa. Donc vous remarquez même ces temps-ci avec notre président, Mali concernant la viande, concernant les denrées alimentaires, concernant tout ceci. Et nous faisons que les Mali, moi je crois que Mali a été ce qu'il vie. Ni à même mairie, il fallait de dos. Ni à même comment il fallait de dos. Donc, Bégatigere Fanga président pour sa démarche. Mali Balokola, Naya Datemne, Dogora Sugula, Bersekata Sugula. Donc, Dogora fait tellement fanala, Alsa Barato de Kofi. Nous avons président, commune 5 ACRT, Faso Wele. Merci au secrétaire général de commune 5. À présent, nous invitons le secrétaire général de l'ACRT en commune 4, M. Youssouf Tidiane Kanté. Bonjour tout le monde, je me présente M. Youssouf Tidiane Kanté, secrétaire général du bureau communal de l'ACRT Faso Wele de la commune 4. Monsieur le président de l'ACRT, Madame et Monsieur les vice-présidents de l'ACRT, Mesdames et Messieurs, cette journée est historique pour l'ACRT Faso Wele et pour les personnes qui la font vivre. Elle marque un renouveau, un point d'étape pour l'ensemble des militants et militantes, sympathisants, associations et autres organes qui composent l'ACRT. Je ne peux pas m'empêcher de commencer mon discours par l'évocation du souvenir douloureux de ces tueries
10, 11, 12 juillet 2020 suite aux manifestations réclamant la démission de l'ancien régime. Sur ce, je voudrais vous inviter à observer une minute de silence à la mémoire des martyrs et de tous nos hommes qui sont tombés sous le champ de l'honneur. Merci. Au cours de ces événements, des débats publics ont été vifs sur le vivre ensemble, dans une société plus juste, dans une démocratie de progrès, laïque et tolérante, où la République est garante de la liberté. Nous le voyons bien, le Mali pour se survivre a besoin de renouveau et d'adaptation. Le renouveau, c'est se servir de l'ancien d'où nous venons pour repartir de l'avant et dessiner ensemble une trajectoire vertueuse. C'est ce à quoi le président de la transition du Mali, le colonel Assimi Goïta, l'imperturbable patriote, s'emploie en vaut à moderniser les valeurs qui font que notre nation soit une et indivisible. Monsieur le Président de l'ACRT, Fassoka Wele, permettez-moi de vous féliciter. Vous êtes un élément incontournable du processus de reconstruction démocratique pour le soutien infatigable que vous apportez pour votre pays, pour votre nation, pour votre peuple. Je félicite également toute l'équipe qui a produit ce travail, aux membres et au personnel. Je vous encourage toutes et tous à continuer en ce sens pour les élections en 2022. Je me réjouis de partager avec vous une information concernant la mise en place du bureau communal et l'ouverture de son siège social à la commune 4 et également le renforcement des sections et sous-sections et des comités dans les 8 quartiers répartis en 47 secteurs. À l'instar de notre siège que nous inaugurons aujourd'hui, l'ACRT Fassoka Wele a su se moderniser pour être le parti du peuple. Je souhaite les meilleures réalisations dans notre nouveau siège. Je vous remercie. Vive l'ACRT, vive le Mali. À présent, nous invitons le secrétaire général de la CRT, Fassoka Wele en commune 1, M. Mohamed Assaleh Ag Ibrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du bureau exécutif, Mesdames et Messieurs, chers collègues secrétaires généraux des différentes communes de Bamako, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers participants, en vos grades, titres respectifs, tout protocole observé, bonjour. C'est pour moi un honneur, aussi un plaisir d'être là aujourd'hui parmi vous pour la cérémonie de l'inauguration de notre siège national. Je ne dirais pas mieux que ce que mes prédécesseurs ont dit. Chacun d'eux de sa part a relaté des faits qui sont réels. Certains ont parlé de mauvaise gouvernance, certains ont parlé, n'est-ce pas, des limites de la démocratie. C'est vrai, aujourd'hui, notre pays souffre de maux multiples et il faut une solution. Et la solution doit être une solution qui tire ses sources de la base. Nous sommes aujourd'hui dans un pays démocratique. Nous avons importé une démocratie occidentale dont nous ne connaissons le contenu, dont nous ne connaissons les sources. Il faut qu'aujourd'hui les Maliens s'assoient, qu'ils fassent des prévisions. On ne gère pas un pays en 5 ans, 10 ans, non. Si vous voyez que la jeunesse malienne aujourd'hui n'a pas de repère, c'est parce que le mouvement démocratique nous a sacrifiés. Oui, il faut le dire. Les hommes aujourd'hui manquent de courage. Il faut que les hommes prennent le courage. Mon président El-Haji Issa Kaoudim, vous êtes un leader. Vous avez des qualités incontestées. Clément Dembélé, vous êtes un leader. Vous avez des qualités incontestables. Adama Ben Diarra, le cerveau, pendant des années,
vous avez su montrer votre leadership. Vous êtes un leader incontesté. Il y a bien d'autres qui ne sont pas là. Vous devez vous aider mutuellement. Vous devez faire un travail collectif pour sortir notre pays de l'ornière. Et sachez que la jeunesse est avec vous, parce qu'aujourd'hui la jeunesse est assez éclairée. Bien sûr, la jeunesse malienne sait aujourd'hui ce qu'elle veut. Nous avons juste besoin des leaders qui peuvent prendre le devant. Et à ce niveau, je salue mon président. Je l'apprécie beaucoup, mon président. Pour moi, il est ce grand frère. Il est ce grand frère qui a su s'assumer, qui a su se mettre devant ses petits frères. Pour les petits frères, jeunes frères, vous avez assez souffert. Je me mettrai devant vous pour mener ensemble ce combat tant noble. C'est pour cela que nous avons suivi. Nous ne sommes pas dans le culte de personne. Loin de là, nous avons une idéologie. Nous avons une idéologie, mes chers frères. Nous ne sommes pas avec Aoudioum parce qu'il a de l'argent. Nous ne sommes pas avec Aoudioum parce qu'il est ceci ou cela. Peu importe où il vient, sa race, son ethnie. Non, c'est un leader. Il incarne des valeurs et aussi il a un talent. Et je pense qu'à ses côtés, nous pouvons arriver à ces résultats que nous attendons aujourd'hui. Chers frères et sœurs, on ne peut rien faire que dans l'union. S'il vous plaît, unissons-nous. S'il vous plaît, jeunesse malienne, c'est vous. Ils se connaissent, les jeunes dont je parle aujourd'hui. Ils ont montré leurs preuves. S'il vous plaît, mettez-vous ensemble. Mettez-vous ensemble pour mettre une bonne fois ce système de 91 de côté et qu'on passe les jalons d'un avenir radieux pour nos enfants. On en sera fiers et ils en seront aussi fiers à leur tour. Chers leaders, pensez à vos enfants s'il vous plaît. Pensez à vos enfants. Pensez à vos enfants, c'est là extrêmement important. Je vous remercie. Vive la CRT, Faso Kawele. Merci beaucoup. Salam alaikum, aya balmake fou Mohamed. Ani Foligakan, aka intervention vraiment ani Foligakan. Ni Marodo avec un Bambagachi. Amita couleur fait, Amita ka Arabouya fait, Akoko Faso Job. Vraiment aya fou. Na Modo do akado rébellion na avec milliards soro. Na ko Malide ako accepter. Ala kambe sababama. Amin. Et à présent, nous invitons M. Alou Badra Sempara, secrétaire général de la plateforme Myriapoua et alliés. M. Alou Badra, s'il vous plaît. Assalamu alaikum. Excellence, colonel Assimi Goïta, président de la transition du Mali. Honorable Eladji Issa Kaoudim, autorité morale de Myriapoua, président de l'ACRT Parti Faso Kawele, je ne saurais commencer ce discours sans autant remercier cette dame qui se bat jour et nuit, bec et ongle, malgré tous les critiques, les injures, les diffamations qui sont à la personne de Madame Djem Fatim Diko. Monsieur Lahaou Conté, coordinateur général de la plateforme Myriapoua, membre du bureau exécutif national de ACRT Parti Faso Kawele. Bonjour, je me nomme Aloubé Sempara, secrétaire général de Myriapoua. Aujourd'hui est un grand jour pour l'ACRT et pour le peuple malien. En se retrouvant tous unis ce matin pour cette cérémonie d'organisation du siège national de l'ACRT Parti Faso Kawele qui marque une étape décisive dans l'histoire de la politique malienne. Je ne saurais continuer ce discours sans autant remercier les militants et militantes sympathisants et associations et regroupements de la plateforme Myriapoua, fortement représentés ici pour soutenir et accompagner les idéaux de notre mentor, autorité morale Eladji Issa Kaoudim, qui fut premier à soutenir la transition, les militaires et l'imperturbable patriote visionnaire, le stratège colonel Assimi Goïta, président de la transition. Président, cet homme se bat jour et nuit contre vents et marées pour la bonne réussite de cette transition. Cet homme se bat contre les crocodiles de 91 qui ont humilié le Mali, qui ont piétiné le Mali, qui ont appauvri le Mali, qui ont mis à genoux le Mali. Monsieur le Président, nous vous remercions pour votre courage, pour votre détermination
votre vérité, votre abnégation, votre humilité, votre patience pour le vrai combat du peuple malien. Rassurez-vous, la plateforme Myriakroix vous accompagnera sur toute l'étendue du territoire national du Mali. Rassurez-vous, nous vous soutiendrons dans toutes les élections à venir, que ce soit les présidentielles, les législatives, les municipales, les régionales. Et je remercie toutes les associations sympathisants qui ont effectué le déplacement ici. Je cite l'association du Conseil des Bozo, l'association des Amis du fleuve du Niger, l'association ACI 2000, l'association Bengadi de Bla, l'association Sigira Nyeta de Kanadjigila, l'association Bozo de Bamako jusqu'à Mopti. Que Dieu bénisse le Mali et veille sur le Mali. Je vous remercie. Merci, monsieur le secrétaire de la plateforme Myriakroix et Alliés. Et à présent, nous invitons ici El Hadj Issa Kaoudim, le président de l'ACRT Parti Faso Kaoulé. S'il vous plaît, vos ovations pour ce grand homme. El Hadj Issa Kaoudim. Je vais faire tomber le micro des autres. Merci. Avant tout propos, nous remercions le Tout-Puissant, le très miséricordieux, et nous demandons à l'assistance. Avant de rentrer dans le fond, j'aimerais, avec votre compréhension, demander à tous et à toutes, tous les Maliens vivant au Mali, les étrangers qui vivent parmi nous, les Maliens établis à l'extérieur, tous dans un esprit de patriotisme que nous voulons partager même avec ceux qui vivent avec nous, dans un esprit de réconciliation, mais surtout aussi dans une vision de développement harmonieux. Je demande à tous d'accepter une minute, pas de silence, mais de prière pour le bonheur de tous les Maliens et le repos de nos disparus pour la cause du peuple malien. Merci. Merci à tous nos invités, mais permettez-moi de signaler la présence du professeur Clément Dambélé, qui nous a honoré de partager avec nous une conviction, le patriotisme. Permettez-moi aussi Ben Le Cerveau, qui est aussi un patriote, un grand patriote. Et notre directeur, je l'ai dit, j'ai l'habitude de dire, je sais d'où je viens. Nous sommes des croyants. Ça veut dire que nous sommes musulmans dans notre majorité. Nous avons aussi nos frères qui sont dans la religion de Jésus. Et nous avons aussi des Maliens qui croient à la religion du terroir. Et c'est cette harmonie qui est l'État laïque. Mais nous sommes un peuple croyant. À ce titre, notre directeur de radio d'Ambé, Kimri, est là, qu'il soit remercié. Les femmes, les hommes, les jeunes, tous, je ne vais pas rentrer dans le protocole très éloquent à travers mes prédécesseurs qui se sont exprimés brillamment en langue de Molière. J'aimerais juste dire deux choses en français et condenser le reste en langue nationale bamana pour que tout le monde puisse trouver sa part de la compréhension, de la vision de l'ACRT Parti Faso Kaoulé. Mesdames, Messieurs, il est bon de rappeler
l'ACRT n'est qu'une continuité, une continuation d'une vision portée par le peuple du Mali. C'est ce grand peuple digne, debout, à travers toutes ses sensibilités et ses légitimités pour dire non à un régime corrompu, oligarchique d'Ibrahim Boubacar Keïta. Ce peuple, de l'intérieur comme c'est établi à l'extérieur, nous avons payé le prix cher. Ce n'est pas seulement les morts des événements du 10, 11, 12, mais il y a aussi des morts plus graves, les morts économiques. Ce sont ces morts qui, tous les jours, nous avons des milliers de nos contrées qui n'ont pas accès à ce qu'on appelle des services de base, qui sont en train de mourir d'une façon anonyme, mais qui est la résultante d'une mauvaise gouvernance, comme a été si bien expliqué par notre secrétaire général. Mais entre autres, je donne 3 exemples pour illustrer. Tant qu'on ne situe pas la responsabilité de ceux qui ont détourné les 1200 milliards et quelques de programmation militaire, c'est une insulte à la lutte du peuple malien. Tant qu'on ne dit pas d'où est rentré l'argent des APCAM, tous les dossiers qui sont pendant la justice, je parle des dossiers, ce que je qualifie des criminels économiques, des escrocs politiques devant la justice, c'est une insulte à la lutte du peuple malien. Pour paraphraser, il est bon de dire ce que politiquement d'autres diront que c'est une faute politique, d'autres diront qu'il va se compromettre encore, d'autres diront voilà il a recommencé. Le Mali ne se portera jamais mieux tant qu'on n'arrête pas les escrocs, les crocodiles, les tigres, etc. de 91 sur le champ politique. Quelqu'un disait d'une façon intellectuelle qu'on ne redonne pas au pouvoir ceux qui ont mis le pays à terre. Non, ce n'est pas le pouvoir, c'est même plus que ça. C'est remettre notre destin, notre vivre ensemble à ceux qui nous ont mis dans le chaos. Ce ne serait pas une faute politique, mais ce serait une trahison. Ce serait une trahison. Un homme doit s'assumer pour l'intérêt de son peuple. C'est ça les grands hommes. Quand on parle de démocratie, la démocratie c'est quoi? Sortons de l'âne de Molière. On dit le pouvoir du peuple, pour le peuple, par le peuple. Mais si on le traduit clairement en langue bamananka, tout le monde comprendra qu'on ne fait que de l'escroquerie politique ici. Quand Djamanade on a fara, Djamana Kama, Ani Djamanade ou Ka, Daraya. Obsega ke Sokono Koewa, Obsega ke Clan Koewa, Obsega ke Mouadamadoka Koewa. Donc, pour me résumer en langue nationale bambara, j'aimerais ici dire clairement le président de transition, l'imperturbable patriote Assimi Goïta. J'ai dit bien le président de transition, l'imperturbable patriote Assimi Goïta. Je répète une dernière fois, le président de transition, l'imperturbable patriote et désormais l'espoir du peuple de s'assumer. On ne dit pas à un militaire de s'assumer. Un militaire de facto ne fait que s'assumer. Ce que nous lui demandons, c'est extrêmement important. Il a le soutien du peuple conscient, du peuple patriote, mais du peuple qui veut aussi un Mali meilleur. Et nous lui demandons de ne pas décevoir le peuple du Mali. Il a tout notre soutien. Nous réaffirmons notre soutien. En 3 mois, tout le monde sait qu'il y a un président au Mali. Ça, c'est extrêmement important. Quand les autres étaient là, on était presque devenus comme des marionnettes. Mais maintenant, quand on parle, on dit que le colonel Assimi Goïta est là. Qu'est-ce qu'il en passe?
Ça, c'est extrêmement important. Et ce qu'il pense, c'est ce qu'il a dit. Tradition, rupture avec l'ancien système. C'est quoi l'ancien système? Mais c'est le crocodile de 91. Ce sont ces voleurs, ces criminels, ces census qui ont plongé, vendu notre pays pour dire clair la démocratie. J'ai dit bien la démocratie. L'ADEMA et ses alliés 1, 2, 3, 4, 5, 6, dorénavant 7. Parce que ADEMA, ça veut dire ADEMA. RPF, ça veut dire ADEMA. ASMA, ça veut dire ADEMA. Myria, ça veut dire ADEMA. IRD, ça veut dire ADEMA. Comment on appelle ça? Les ayants droit qui se précipitent maintenant à aller je ne sais où. Alors, vous connaissez les restes. Ils sont tous ADEMA. Si vous avez peur de faire face à ça, ça veut dire que vous ne vous assumez pas. C'est eux qui ont vendu ce pays-là. Parce que si vous ne comprenez pas quelque chose, vous n'allez rien comprendre. C'est un processus de dislocation de notre pays. Vous voyez, Mwabaya la gauche. Vous voyez, Ma Sebedea la gauche. Vous voyez, Sebekela la gauche. Vous voyez, Damana Dembe Kongare Nyorona. Et voilà le résultat. Et si on doit faire tout ce combat pour que aux élections, ce sont ces mêmes gens qui vont reprendre le pouvoir, ça sert à quoi? C'est une trahison. Donc il faut qu'ils répondent de leurs actes. Il faut qu'ils répondent de leurs actes. Et si on parle du droit, mais tous ces dossiers, c'est le droit, c'est quoi? C'est la justice. Si on parle de la politique, dans tous les pays du monde, le système qui a mis à terre le pays, on prend une loi pour les écarter. En 91, on a écarté l'IDPM, soi-disant. Mais au Burkina Faso, quand Blaise a outrepassé le peuple digne du Faso, on dit que tous ceux qui étaient avec le pouvoir de Blaise ne peuvent pas aller aux élections. Ça a été fait. C'est politique. Qu'est-ce qui empêche au CNT de voter cette loi et de les remettre à la touche? C'est ça le courage politique. C'est ça le courage politique. Si on nous amène cette loi, nous allons voter. Ou Black RFM. C'est aussi simple que ça. C'est ça le courage politique. Quand Assimi dit, quand tu le réussis, c'est la réussite de la jeunesse. Quand tu le échoues, c'est l'échec de la jeunesse. Moi, je vais vous dire quelque chose. La jeunesse, ce n'est pas l'âge. Non. La jeunesse, c'est deux facteurs en politique. Je ne suis pas un politologue. C'est une vision nouvelle et une volonté politique nouvelle. La vision nouvelle, c'est quoi? C'est la rupture. La dynamique, c'est quoi? C'est générationnel. Tchokoroba Numa, Moussokoroba Numa, Demiseri Numa, Mounoute Soye, Mounoute 91 Djanfa Kono, Uluka Farano Makajamanajo. Ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Ni moi, famille, faut les femmes. Bon, maintenant, ils ont détourné des milliards. Son politique, son économique, son culturel et naninae angoto folo. Bon, ni sozugu, ni politique tel nous d'abse kabala. Damana wari choué, notre élection on avait gagné. Il n'y a rien à faire. Il faut les couper quoi politiquement. Comme une démocratie d'eau. Bon, politique, on a la loi contre tabou, c'est moi là. Ça, c'est ça le courage politique. La réconciliation, oui, mais d'abord la justice. Il n'y a jamais la réconciliation sans la justice. Atteignez. Ça, c'est déplacer le problème. Il faut d'abord la justice et ensuite la réconciliation. On ne dit jamais qui a fait quoi. Et il y a une touée. Vraiment, il s'appelle fitna mai, mais fitna bête de Damana Duniga. Et Damana Dunga va fitna ma ba, te fitna bête d'ailleurs. Maintenant, mais comment noya? Mais il y a un comment noya, comment flabé, mais on va dire qu'au fond.
soka kuma kunche kala dilala ka be sawa dia be foi ba be tien afolo emi jamana nyam betay am siga ke anga tilaw tikele ça c'est normal anga formation tikele c'est normal anga proposition de solution tikele c'est légitime. Mais ça c'est le patriotisme. C'est pour que nous avons voulu en la devise la patriotisme. Parce que ni jamana kanuti là, il sait qu'à Joy jamana c'est pas possible. Il veut que flammanani de quoi. En tout cas, fier mana talom de lebeta. Tenyo. Non, tenyo. Et nous avons dit la réconciliation. Tant qu'il n'y a pas de réconciliation, on n'ira nulle part. Mais les critères de réconciliation, les préalables, il faut que Sharia, il faut que Sabati, nous, justice sociale. Moi, je me suis dit que Savana Mina de la cité de Barate le développement. Donc, nous avons ce monopole. Nous avons une BF, nous avons une BF, nous avons fait non, ce n'est pas se joindre à la certitude, mais de se mettre ensemble pour que ce changement générationnel aux forces montantes au cas de Manamene. C'est ça qui permettra à notre pays de finir à jamais avec ces vauriens politiques de 91. Je dis bien les vauriens politiques de 91. Les vauriens politiques de 91. Parce que, alors, on a dit bilan de eux. Ah non, le pays ne se porte pas bien, il n'y a pas de gouvernance, les colonels, non, mais pour que Assimi soit là, c'est parce qu'ils ont échoué. Amarelo, ils ont échoué. Et puis ils sont toujours dans le complot contre ce pays-là. Digne, debout, brave, travailleur. Sénégalais de Manachi, Monigala Machi, Bangala Machi, ouvrier Machi, politicien Machi. Donc, aux politiciens, nous savons comment faire dans la dernière. Rien. Il m'a dit que il va fondre. Allah est tien, quoi. Allah est tien. Ni comment il va comment t'as pour les vidéos là. Bon, je l'assume. Politicien, ça va lever. Politicien, mon bébé, politique, quoi fait. Politicien, mon bébé, dîner, quoi fait. Politicien, mon bébé, d'abord, quoi fait. On n'interdit à personne de faire de la politique, c'est un droit, mais il faut l'assumer, c'est tout. On en a bien en politique là, Amadou, Agni, Dama, Ouele, Kassiezi, Taka, papier, une administration là. Donc maintenant, tous les actes que nous allons poser dorénavant est politique. On ne se cache derrière rien, mais nous savons d'où nous venons. Nous, on ne se réunit pas. Mais aujourd'hui, on est politique. On a mis ta fana de Nini. On m'a soumis ma mauve, on s'en a mis ma mauve. Maintenant, le peuple arbitre. Quand nous irons aux élections, le peuple va trancher. En la légitimité, donc, au moins, il n'y a pas d'ambiguïté dans ça. Donc, en bas de bi, qui est un statut. Si nous arrivons aux affaires, il faut un statut pour les religieux et les légitimités traditionnelles. Ola, ni bora, ika kulu kolodo itarani na oye. Parce que c'est une escroquerie d'aller dans le flou. Sinon, moi, il faut dire le mot de la politique. Vatican de politique, ça ne choque personne. Mais il faut un statut ici. Parce qu'on a dîner et recourdé. Kabla on a blagné, on a dîner. Manga mana ou dîner. Fanga mana fo population au dîner. Bon, nos dîners mo date on a politique là, politicienne là. Avec la ligne là on tient. Donc pour éviter ça, il faut que l'État fasse un cas son, un statut d'Ouma. On y met un cas de Manakola pour l'homme encore. C'est l'air hacké. Maintenant, ni mi ngoko aïe, ne va pas débuter. Maintenant, on va y aller en compétition. Ni mi ngoko maire maintenant. Qui va être candidat aux élections présidentielles, il faut venir. Mais quand on dit ne faut faire, quand faut qu'il y ait politique, qu'on y ait jamana ngono, nantara, au kadjou, ni politicien on va dans la rue. Parce que même ils vont pas donc. J'ai été pendant 5 ans membre du Haut Conseil islamique.
pendant 20 ans président d'association islamique. Donc, à la matière, je suis légitime et fondé. Mais, nous avons bonné politique. Or, ma voix, si nous me disons au théâtre, mes propos sont politiques, mes faits et gestes sont politiques. Et donc, nous sommes là, nous obéissons au-delà. C'est ça, éviter la duplicité et l'âme de voir. Parce que tant que politiquement, quand on chercher les adhérents des religieux pour en faire des bétails politiques, dans la terre, atteignez. Voilà, il faut un statut pour les religieux comme a fait la Côte d'Ivoire. Pourquoi venir me politique, les magistrats ont des statuts, les gouverneurs ont des statuts, les ambassadeurs ont des statuts, les militaires ont des statuts, mais les religieux et les légitimités traditionnelles doivent avoir un statut. Il va pour une bonne expression de la laïcité de l'État. Maintenant, laïcité n'a pas de a dîner kota la peut-être on me dîner kola mais dîner cap la dîner maintenant politique cap la politique maintenant o kuma no kera jamana ba yere so kiri cap la kiri maintenant chacun dans son rôle pour un développement harmonieux pour la reconstruction de notre pays. Donc ça c'était l'expression politique la chose c'est qu'à coller vidéo la tout le Canaï, ça c'est votre affaire. Maintenant moi fanflana yani ngapuma kunche. Oui, acerté. Je profite ça et là pour que moi acerté femme fora to kana. Mais bon nanga iman chaman deme. Ay ni demana kan chaman ngacha. Chaman me mananga me. Acerté ama mo janfa de, ama mo janfa, ama mo namra, mais il y a eu un processus d'évolution. J'ai connu un professeur, il était le doyen de faculté à la Gaïna de l'université l'école de médecine. Parce que nous avons Moussa Traoré, il est neurologue, je crois, il était. Nous sommes là quand l'islam, la laïcité. Et c'était pendant les années 2012, pendant la crise. En aparté avec moi au foyer, à Comichenji, vous savez, dans ce grand rassemblement, je ne vais pas dire le nom de ce rassemblement, Obe Hakila Douta, à terminer, Obe Hakila Ka. Mais tout le monde a bien la barre d'âme, mais d'où va faire un mafamunta. Soit oublié qu'elle a connu, ou bien au bon. Après, c'est euro dollar. Après, c'est la halal flamand. Des épreuves, soit à faire face, soit à abandonner. D'où va faire un automat dans l'Indo, à Massé Ningala. Après, là-bas, il y a là-bas, Nico, il n'y a qu'une réalité. Ko a nana se jɔyɔrɔ ko ma o kuma a kɛlɛ fana bɛna kɛ jɔyɔrɔ ko kɛlɛ a ko donc seuls ceux qui ont une conviction tiendront bon o de y'a to diinɛ la min dɔn n'o ye silamɛya ye ko in ye ŋaniya ko de o de b'a to diinɛ yɛrɛ bɛ daminɛ ni ŋaniya de hali classe donc ACRT n b'a fɛ ka min fɔ an y'a daminɛ ni min ye au départ manifeste de kun don bɛɛ nana n'i ka kulu ye. Bɛɛ donna ni kulu min ye ko an bɛ transition de dɛmɛ ko ni transition banna ACRT ko banna o kɛra daminɛ ne tɛ mɔgɔ namara tɛ mɔgɔ janfa n tɛ kuma fɔ o dibi la an nana ye transition marabaga fɔlɔ y'a ɲini ka carré fara n ko k'u bɛ carré fara Sénégalais ko a bɛ carré fara vacancier attaché ko k'a bɛ mɔgɔw dribbler. Allez nous imposer le programme de Macron. On dit mais non, il faut arrêter ça. Donc, nous là, non, on ne va pas s'associer à ce chronogramme bâclé. Tout le monde me dit non, c'est un chronogramme qui nous est imposé par la communauté internationale. Et le propriétaire de la communauté internationale, c'est la France. Il ne faut pas s'y aller. Dites là les nolés. Il y a 7 grandes puissances qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale, qui ont partagé le monde. Ne soyons pas naïfs. Le monde, c'est un rapport de force. Il ne faut pas être naïf. Donc, on taille le français. Et, vous voyez, le trésor français là, le droit qu'on dit dans nos tribunaux est court. Je jure
Mais c'est le droit français, c'est le droit napoléon. L'administration est gérée et calquée sur l'administration française. Bon, donc vraiment, il veut qu'elle paramétrer Beladier, mais pour les réalités, moi je suis réaliste. Moi, ça m'a non, je l'avais dit, je disais qu'il est un excellent diplomate, comme celui qui va être notre ministre des Finances très bientôt. Non. Je dis non, mais excellent diplomate, mais c'est un piètre politique. Et bien, il y a quelqu'un qui m'a fait que. Et puis, il dit qu'il va ni faire ni rien faire. Il va faire aussi. Ah, nous, au fond, non. Il faut qu'Assimi soit le candidat du peuple. Eh, Tchamaya République Takata. Dora Meke va Kancho, Dora Meke va Kandokola, moi, profil baguette. Bon, on va la kéraler. Bon, donc, bon, Abeta. Maintenant, on a un candidat du peuple. Mais à l'air recours à une faux et que je le soutiens, je suis avec lui. C'est-à-dire, en politique, il y a 3 choses essentielles. Le sens de l'anticipation, de projection et ce qu'on appelle le pragmatisme. Il a su anticiper. Quand Sénégalais l'a dit, quand Vacancier l'a dit, et les mettre des choses sur les rails. On m'a gagné. Nous avons un candidat, allez les faire une table. On attend le soutien. On le soutient parce que, allez le temps pour un camp. Vous avez pression de guerre 4 et 4. On est allé à Kaye, on le soutient. Bon, oui. Oh, mini, tu vas mener à Sigrafé Mouna. À Simi Sigilé. Béa do fanga ba bolo jamana cour no e cour constitutionnel le cour suprême lu be ko yamaria CEDEAO e donc ala fo Assimi de même na la fa sa ba ra ka tana certé chez ba kelen ça on est content donc c'est une bonne chose maintenant bi ni a nya fo ngombe acerté comment fo c'était juste pour illustrer mon sigi maintenant 6 ans. C'est que en manifeste qu'on mais nous essayé de transition et la marque local. En voulant que une plateforme qui est mouvement politique et que dire que là, en nous d'amener tout le monde mina Assimi Fagata, Assimi comment faire la fort. Nous avons bonné nous donner avec parti politique. C'est ça mon ni nous doit dire. Il a dit, je cite. Entre le chaos et la cohésion, il a préféré la cohésion. Cohésion est mieux. Cohésion, c'est forces armées de sécurité et de défense. Parce que, moi, je me suis rassis dans une corps de l'armée. Armée de terre, là, vous avez l'armée, à Fomouma, Béré Mouna. Béré Mouna, il faut garde nationale. Vous avez Béré Mouna, Béré, armée de terre, Béré, nous, mais, c'est que les gens ne savent pas, unité d'élite ou bala, mais ni bé armée de terre. Mais Bérouji Falabala. Armée de l'air, au lieu de Boulama, nous, ils savent que les gens. Bon, gendarmes, ils sont militaires, mais ils sont à cheval entre l'armée et la sécurité. Parce qu'ils font aussi des travail pour assister, faire nous la justice Kabarala. Bon, il faut une force de défense et de sécurité. Paramilitaire est mis, au yé, doyen, aux eaux au lieu. Policiers et sécurité. Bon, ni manga ou là, nous n'avons pas de temps. Ce pays, c'est fini, c'est foutu. Il y a des sous, ni terroristes ou bala. Nta chido bala. Bon, min se ka fo bala. Marfa faire là ou bala. Drogue faire là ou bala. Bon, ni bé armée de Djolé, malgré les difficultés, aux armées de bateaux, il y a en tout cas Djamana Bédoni. On y est où l'on y a instabilité colo. Ça, c'est fini pour le pays. Donc, il dit qu'il a préféré la cohésion. C'était de rétablir l'équilibre qui les a amenés à cette lutte aux côtés du peuple malien. Avec moi, au Baraké, quand Sénégalais est boué, quand Vacancier est boué, quand Kobla est on le soutient. À Flana, le front social était en ébullition. Il y a un thème qui a grève dans l'enseignement de là.
c'était plus supportable. Et les anciens aussi, leur article 39 qui est légitime, il faut dire la vérité. Bon, maintenant, même une fois, non seulement il y a un thème Tanouara, mais ne pensez pas que les anciens seront sacrifiés, non. Assimi est un homme valeureux, un homme digne, un homme de capacité d'écoute. Que les parents et les amis et les anciens soient sûrs qu'ils ne seront pas sacrifiés, ni à la somme. Faire bébé pour que enseignants ou administration d'État ou ni bella cassé dans un équilibre et dans un aussi l'esprit de justice et d'équité, Beki Kahakesro, ni à la somme. C'est Assimi qui décide. Les autres sont dans la mise en œuvre. Ni bara ni nous bolo, c'est bon. Nama ni nous bolo, on les enlève. Voilà, je ne vais pas dire davantage. Donc, voilà, en aussi ça, Assimi au moi flafo, folofo. Flana et moufo, à cause si il échoue, c'est l'échec de la jeunesse. N'y a pas moi jeunesse était chier. Fait un flamino au fonté sur vos camps. Donc, bi, quand vous avez entendu donc. Parce que si on ramène le pouvoir, comme on a fait en 91, en expropriant la lutte du peuple, Kafanga confisqué, en 2012, saboté, sabordé, Katlaga Fanga Kele, Kakonsigou vraiment, on va faire quoi de Ké, Nizé, no Kéradron, le pays c'est terminé. Donc il faut tout faire pour qu'il y ait ce changement générationnel. Et la jeunesse, elle doit être au devant de ce combat. C'est-à-dire quand on dit la jeunesse, ce n'est pas l'âge, c'est l'incarnation. Donc au jeunesse, il au Kélé Kanga, pour que Kélé Mido Poti, Kélé Do, quand crocodile, ni tigre, ni les microbes politiques là, pour d'abord dans la voie. Démocratiquement. Donc nous, Kélé, devant la lafia. Et les difficultés, il faut qu'on ait une femme que Kélé te keni dessus, Kélé te keni hakili. Mais dessus, les ventes, c'est qu'un jour. Il ne faut pas se leurrer. On ne peut pas vivre en autarcie. C'est que nous partageons sur le patriotisme. Mais nous voulons te croire à gauche. Moi je ne suis pas à gauche. Mais le pays n'appartient pas à la France. C'est pour les Maliens et pour les Maliens, c'est aux Maliens de décider. Que la France doit respecter le Mali. Mais par contre, moi je ne suis pas communisant. Je ne suis pas socialisant. Ce n'est pas le dollar fait, ni le euro fait. On est les dates de la France. Mais il ne faut pas se renier. Et que la France n'a pas d'amicale, n'a que des intérêts. Mais si nous avons nos intérêts avec maintenant on a un traité. Bon, à mettre dans mes parce que on a $. Bon, dès que nous n'y avons fait là, qui va cracher sur l'euro et le dollar. Donc, vraiment, nous demandons à la communauté internationale de respecter la souveraineté du Mali. L'accord qu'on parle tant, l'accord, il n'y a pas d'alternative à un accord responsable. Min kanyango ke, min mayanga si ka lecture ke, en malien, en abéaka. Donc, vraiment, notre position, c'est le réalisme politique. On ne peut pas dire non à la communauté internationale. Non. Mais on doit mettre la pression sur cette communauté internationale, sur une mobilisation citoyenne, pour que leur accompagnement soit dans la dynamique de l'intérêt, de la paix, de la réconciliation, et un Mali émergent sur des critères démocratiques, laïques, mais surtout de respecter notre souveraineté. Donc, en bas, il faut. Vive le Mali, vive la zété, je vous remercie. La rupture, on va faire juste une rupture symbolique, on laisse seulement les médias rentrer pour être témoins. Et les autres peuvent après individuellement regarder, seulement les médias. Professeur Clément, le cerveau, vous êtes invité. Professeur Clément, ben le cerveau.
Operador. Dans ce sens, je pense que nous sommes conscients